Top, shalom ouvracha. C'est bon, j'ai allumé. J'imagine que vous vous demandez pourquoi j'ai amené une lampe. En général, les gens ils me reprochent que je suis un illuminé. Alors au moins là, vous saurez que je suis illuminé à cause de la lampe. Et c'est pas... Non, la vérité, pourquoi j'ai amené la lampe? Parce qu'on va parler, Bezrat Hashem, aujourd'hui, des halachot de la lampe, concernant les halachot mouktsé. De comprendre, est-ce qu'une lampe, c'est mouktsé ou pas? Il y a des tonnes de personnes qui nous interrogent à ce sujet. Est-ce qu'une lampe de poche, c'est mouktsé? Est-ce qu'une lampe qu'on met sur la table de nuit, c'est mouktsé? Est-ce qu'on aurait le droit par hasard, quand on a sur notre bureau une lampe, est-ce qu'on aurait le droit de l'incliner ou pas? Il y a des gens qui posent la question avec les lumières halogènes, où parfois il faut un petit peu les incliner ou quoi. Est-ce que c'est autorisé? Bref, c'est quoi le statut de cette chose-là? Donc j'ai amené une lampe, ça pourra nous aider, surtout que ça c'est ce qu'on appelle une Shabbos lampe. Et j'espère qu'on aura le temps aujourd'hui d'arriver à cette Shabbos lampe et de réfléchir, est-ce que c'est permis de se servir de ça pendant Shabbat ou pas, etc., etc. Ça c'était l'introduction. D'accord? Donc c'est pas qu'il n'y a pas assez de lumière dans ce séminaire, bon, prochain il y a assez de lumière, vous tous vous êtes des lumières, mais j'ai amené ça pour qu'on puisse réfléchir ensemble à la question. On va commencer par le commencement. Le commencement, c'est le Shulchan Aruch, qui dit dans le Siman Resh Ayin Tet Saïf Aleph. Écoutez bien les termes parce que vous allez m'aider s'il vous plaît. Aura, vous allez m'aider s'il vous plaît. Ner Sheidliku Bo Beota Shabbat. Donc une bougie que j'ai allumée ce Shabbat. Aujourd'hui c'est Shabbat en journée. Une bougie que j'ai allumée ce Shabbat. Afalpi Shechaba Asur Letaltelo. Bien que cette bougie elle s'est éteinte, j'ai pas le droit de la déplacer. Une bougie en principe c'est quel type de mouktsé? Chez Melarto Leissour, c'est quand même un clé, c'est quelque chose. Simplement, c'est Melarto Leissour parce que ça s'allume. D'accord? Alors, la question que je me pose maintenant, c'est donc une bougie. Si j'ai besoin, par exemple, de la place, il y a ici une bougie ou un paquet de bougies, ça me dérange. Est-ce que j'ai le droit de les bouger? J'ai besoin de la place, j'ai le droit ou pas? Oui. Chez Melarto Leissour, c'est permis pour la place, c'est permis. Là, on te dit, cette bougie-là, qui était allumée à l'entrée de Shabbat, qui est restée allumée pendant Shabbat, bien qu'elle s'est éteinte, ne la touche pas, ne la déplace pas. Pourquoi? À votre avis? Devinez. Parce que ça fait rien. Ok, si, tu peux la rallumer. Ça devrait être un cliché Melarto Leissour. Ça devrait être un cliché Melarto Leissour. Hein? Elle est bassiste et d'avance. Bassis, très très bien. Batsheva, quel type de bassis? Bah, du feu. Il a fait. Voilà, ça c'est un truc. Si on n'est pas illuminé, je ne sais pas comment on peut trouver ça, Batsheva, excusez-moi de vous dire. On en a parlé avec... Je ne sais pas comment on peut trouver ça, c'est une invention, pas que de Batsheva, mais de la Gemara. Et des poskim. Les poskim, ils disent, la bougie, elle est bassis. Bassis à quoi? Bassis à la flamme. La flamme, c'est mouksé. Pourquoi? On va demander dans une seconde à Batsheva, elle va tout nous expliquer, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, la flamme, elle est bassis. La bougie, excusez-moi, la flamme, elle est mouksé. La bougie, elle est bassis à la flamme. Donc du coup, eh ben voilà, on a dit que dans un bassis, même si par exemple j'avais ici de l'argent sur cette table, posée à l'entrée de Shabbat, et que pendant Shabbat on retire cet argent-là, on a dit la table, elle restera désormais bassis. Donc, bien que dans mon cas, l'argent est tombé de la table, dans ce cas, la flamme a quitté la bougie, malgré tout la bougie, elle reste bassis et davar aso. Ça c'est la halacha. Question qui a préoccupé tous les poskim. Et la vérité, c'est qu'on sent qu'il y a ici un petit manque. On sent qu'il y a quelque chose de pas clair ici. C'est le cas de le dire. Qu'est-ce qui manque ici? Pourquoi la flamme, elle serait mouksée? Et si tu me dis, elle est mouksée parce que c'est du feu et Shabbat, machin, d'accord, la bougie aussi. La bougie, pour la même raison que tu interdis la bougie, tu devrais interdire la flamme. Là, on a l'impression, non, la bougie, c'est pas le grand problème. Ça va, ça c'est juste les soirées Goufom Komo, tu as le droit. Mais la flamme, elle, on peut pas. Chazonish, il pose la question et tous les décisionnaires, ils se sont interrogés. C'est quoi le problème de la flamme? Pourquoi tu dis que la flamme, elle est plus mouktsé que la bougie? C'est-à-dire, tu as besoin d'en arriver à la flamme pour me dire que la bougie, elle est vraiment mouktsé, bassis et compagnie. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de tellement mouktsé, cette flamme? Alors, Batsheva, expliquez-nous, s'il vous plaît. Au moins 5 raisons. Je sais pas du tout. Bon, alors 6. Alors, qui est-ce qui sait? Naomi, qui est-ce qui sait? Alors je vais vous dire, le Chazonish, il propose 3 explications.
c'est pas pour rien que je vous l'ai dit, c'est pas juste pour étaler la culture du Chazon Ish, c'est parce que c'est très très important d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe ici. Comme ça, après, on aura des réponses pour nos lampes électriques et les radiateurs et plein d'autres choses de ce genre-là. Vient le Chazon Ish et il dit, première explication que je propose, c'est parce que une bougie, Shabbat, les gens, ils ont peur de la déplacer. Ils ne la déplacent pas. Parce qu'imagine, ils la déplacent et puis la bougie, elle s'éteint. Donc Shabbat, on ne déplace pas des bougies. La bougie en elle-même, elle ne me dérange pas. Une bougie, ça ne s'éteint pas quand ce n'est pas allumé. Ce qui me dérange, c'est la flamme. Donc puisque les gens ne déplacent pas une bougie allumée, donc du coup, la flamme, voilà, ça devient mouktsé. Première explication, qui, comme vous allez voir, entre guillemets, elle laisse un peu à désirer cette explication. Je vous dis tout de suite pourquoi. Pourquoi elle laisse un peu à désirer? Parce que le Rav Shlomo Zalman Auerbach et beaucoup d'autres décisionnaires vont lui dire « Mais attends, dans la halakha, c'est pas ça le problème. Dans la halakha, on a vu nulle part que c'est interdit de déplacer une bougie de peur qu'elle s'éteigne. Ça n'existe pas ce problème-là. » Les décisionnaires, ils vont lui opposer un certain nombre de questions. Après, le Chazon Ish, il dit et en dehors de ça, comment on se sert d'une bougie? On met une bougie ici, et puis on s'en sert sans la déplacer. Une bougie, ce n'est pas quelque chose dont on se sert en le déplaçant. Une bougie, tu le mets là, et tu profites de la lumière là où elle est. Donc, c'est mouksé. C'est une chose que tu places à un endroit, ça reste à cet endroit, et puis voilà. Sur ça, qu'est-ce qu'elle a envie de dire, Dina? Là, on peut la déplacer dans ce cas-là? Non, ce que Dina, elle veut dire, allez-y. C'est que qui lui affirme ça au Chazon Ish? Une bougie, ça reste en place. Ah bon? Qui t'a dit? Tu vois bien que par exemple dans les Chot Chanouka, on te dit attention quand tu allumes, ne bouge pas après la Chanouka, les gens ils vont penser que tu t'en sers pour ton propre intérêt. C'est-à-dire que ça se déplace une bougie. À l'époque, vous imaginez bien que les gens ils étaient avec leur lanterne, et ils la déplaçaient d'un endroit à un autre quand ils avaient besoin de lumière. Et aujourd'hui, une lampe de poche et compagnie, bien sûr qu'on s'en sert, bien sûr qu'on peut se déplacer avec. Attends, du bougie, c'est bougie et lampe. Pour l'instant, je parle de bougie. Non, pour l'instant, je parle de bougie. Vous avez raison, je commence un tout petit peu à m'embrouiller, mais c'est ça, bougie pour l'instant. Troisième raison qu'aborde le Chazon Ish, oui, troisième raison qu'aborde le Chazon Ish, il dit il y a peut-être un problème de nolad. On sait que la flamme, la Gemara elle dit dans la Sechet Brachot, qu'à chaque instant, c'est en quelque sorte une nouvelle flamme qui se régénère. Ce n'est pas la même flamme qui reste. La flamme, à chaque instant, elle se régénère. Donc il y aurait peut-être un problème de... Hein, Chalevet, peut-être un problème... Ah, Chalevet, c'est votre cours aujourd'hui. Il y a peut-être un problème de quoi? C'est quoi une Chalevet? C'est une flamme, non? Alors c'est quoi le problème? Nolad. C'est quoi Nolad? Quelque chose de nouveau qui a été créé le jour de Shabbat. Ça, c'est les trois problèmes que voit le Chazon Ish dans le fait d'allumer une bougie le jour de Shabbat. D'accord, c'est clair? Hein? Excuse-moi, de la déplacer. Juste, je sais que Bathsheba va vouloir regarder ça dans les mots. C'est le Chazon Ish, Perek Mem Aleph, Siman Tet Zayin. Vous pourrez le regarder si vous voulez ce Chazon Ish. Les trois raisons que je vous ai dites, elles sont écrites. Maintenant, le problème avec ce Chazon Ish, je vous ai expliqué déjà. Vous avez compris c'est quoi le problème? C'est que... La question, c'est qui lui permet d'affirmer au Chazon Ish qu'une bougie, ça reste sur place et ça ne se déplace pas. Et l'histoire de Nolad, beaucoup de poskim disent quel rapport? C'est pas un vrai Nolad, c'est quelque chose qui est censé arriver, c'est pas vraiment Nolad. Et même la première question, la première explication, les poskim ils disent on a vu ça nulle part, qu'il y a une interdiction de déplacer une bougie Shabbat de peur que ça s'éteigne en déplaçant. On n'a pas vu ça. Donc les poskim, ils ne sont pas hyper d'accord avec le Chazon Ish. Oui? Ah, c'est le Abba du Mouktsé, un œuf qui a été créé, c'est Mouktsé, parce qu'on ne pouvait pas y penser avant, parce qu'il était encore inexistant. Un bébé qui n'est Shabbat, est-ce qu'il est Mouktsé? Non, un bébé qui n'est Shabbat, il n'est pas... Ah? Ça a toujours été créé. Non, un œuf aussi était dans le... Regardez, Bathsheba, on reviendra à ça, d'accord? On reviendra à ça. Pour l'instant, j'aimerais juste... Oui. Ah, pourquoi la flamme, elle est mouksée? Nous, on dit que la bougie, elle est bassiste à la flamme, mais pourquoi la flamme elle-même, elle est mouksée? D'accord? Regardez, j'aimerais juste, c'est très très important qu'on avance un peu pour essayer de mettre de l'ordre dans les idées. Il y aura une séance de questions-réponses, Bezrat Hashem, à 21h, une fois que je serai pas... Non, je rigole. Vous pouvez poser des questions, mais juste, venez, on essaye de pas trop quitter le sujet. Ça, c'est le Chazon Ish.
Le Rav Moshe Feinstein, il propose quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus évident. Moi, la vérité, c'est ce que j'ai toujours dit, ce que j'ai toujours compris, c'est la façon dont j'ai toujours expliqué. Qui est-ce qui a une idée? Pourquoi une flamme, c'est Mouktsé? Le plus simple, sans philosophie, sans angoisse de ça va s'éteindre, je ne sais pas quoi. Le plus simple, pourquoi c'est Mouktsé? C'est la Totsa du Melacha. Est-ce que ça va brûler quelque chose? C'est quoi? C'est la Totsa du Melacha quand on allume du feu. Non, plus simple, plus simple, plus simple, non, plus simple, plus simple. Plus simple, hein? Ça se renomme. Plus simple. Vous vous rappelez, c'est quoi la définition de Mouktsé? On n'a pas besoin. Hein? On n'a pas besoin. Mais si vous avez besoin de lumière. Non, on ne va pas l'utiliser. C'est-à-dire, et elle reste là, on l'utilise. Vous n'avez pas utilisé en tant que bougie, c'est bien, contrairement à Yom Tov. Très très joli ce que vous dites, Bracha. Mais c'est pas ça la définition. C'est... Le stylo, on peut écrire. Non, plus simple que ça. Donc, c'est merveilleux. Eva, Ça brûle une bougie déjà. c'est quoi? Ça brûle quoi. Très bien que ça brûle alors, pour ça Mouktsé. Je profite du fait que ça brûle. On a peur de bouger parce qu'on a peur de l'éteindre. Du coup, Ça c'est le Chazon Ish, ça c'est le Chazon Ish. Mais non, plus simple que ça. La définition de Mouktsé, c'est quoi? C'est merveilleux confort. Il a fait pourquoi? Bah, parce que ça se mange. Enfin, on a dit qu'un. Ah, j'ai pas entendu. Non, non, elle mange des bougies. Hein, c'est... Non, on a dit que c'est quelque chose qui est ni mangeable par un homme ni par un animal. Aïwa, il a fait. Moi, je vous avais dit qu'elle dirait la réponse, Bathsheba. Je vous avais dit. Je lui ai demandé 5, elle en a trouvé une déjà. La réponse, à mon avis, la plus simple, c'est ce qu'elle dit, Bathsheba. C'est que c'est quoi la définition du Mouktsé? C'est quelque chose qui est ni un ustensile, ni une nourriture d'être humain, ni une nourriture d'animal. Or, une flamme, c'est pas un ustensile. C'est quelque chose d'insignifiant. Il n'a pas de forme, tu peux même pas le toucher, ou tu peux, mais après, tu as besoin d'avoir beaucoup de biafine. C'est quelque chose qui sert à rien. C'est pas, enfin, c'est pas que ça, non, c'est pas que ça sert à rien, c'est faux ce que je dis. Mais c'est pas un keli, c'est pas un keli, c'est pas de la nourriture. D'accord? Et donc, c'est pour ça que c'est Mouktsé. Ça, c'est Rav Moshe Feinstein. Maintenant, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a voulu proposer quelque chose qui revient à peu près, à mon avis, à l'opinion du Rav Moshe Feinstein. Maintenant, on en arrive à une question très intéressante. Donc, conclusion, je vous demande de retenir, une bougie, le jour de Shabbat, si elle a été éteinte à l'entrée de Shabbat, ça restera un cliché Melarto le Issour, qu'on pourra déplacer de Sorer Goufo ou Mkomo, et pas Mechamal et Tzel. D'accord, on se comprend. Et par contre, un keli, une bougie qui était allumée pendant Shabbat, eh ben, tant qu'elle est allumée, en tous les cas, et même après, elle s'appelle bassis. C'est quoi bassis? Bassis à la flamme. Bassis les davar à assour. Maintenant, écoutez bien. C'est tant que vous n'avez pas posé la question, Bathsheba, comment c'est possible qu'elle se soit, si elle est éteinte, il ne reste plus de bougie? Alors là, on parle d'un cas où il y a eu un coup de vent qui a d'accord. Alors maintenant, regardez, question que je me pose, une lampe électrique. On va commencer par une question simple, une lampe à incandescence. Qu'est-ce que c'est quoi l'incandescence? C'est quoi l'incandescence? L'incandescence, c'était les bougies, comment on appelle ça? Les ampoules de l'époque. D'accord? J'en ai une, là, c'est une antiquité, attention, ne la cassez pas. Et il y a un petit fil dedans, d'accord, un petit filament. À l'époque, il y avait que ça n'existait pas les autres. Et quand tu l'allumes, le filament, il devient tout rouge. Il y a du feu à l'intérieur en quelque sorte. Même si tu mets, ça devient chaud d'ailleurs. Tu peux avoir une cloque si tu le touches. Et vous savez, c'est quoi? Vous avez déjà vu? Vous savez toutes c'est quoi? C'est une ampoule quoi. Ouais, mais ça aussi, c'est une ampoule. Pas incandescence. Vous voyez la différence? Ça, c'est à. Si vous voulez que je vous l'allume pour que vous voyez, non mais vous connaissez, c'est quoi? Non, mais je crois que c'est pas la même taille. Non, ça ne marchera pas. Non, pas halogène. Pas halogène. Halogène aussi, vous avez raison, halogène aussi, c'est avec un petit fil comme ça. Montrez à Aura, s'il vous plaît. Vous pouvez la faire passer. Celle qui la casse, elle la repaye. C'est une antiquité, attention. Une antiquité. Vous avez compris comment ça marche? Ouais. Voilà. Alors ça, ma question, c'est est-ce que Shabbat, c'est Mouktsé ou pas? Vous pouvez regarder 5 heures, ça ne va pas changer beaucoup la réponse, mais est-ce que c'est Mouktsé ou pas? C'est comme moi aussi, c'est comme du feu. Oh! Alors, Ça a le même statut qu'une bougie quoi. alors voilà, très très bonne question, d'accord? Très très bonne question. Est-ce que ça, c'est considéré comme étant du feu? Et d'ailleurs, Tu joues avec le feu. je joue avec le feu, ouais, je joue avec le feu. Ça va aller encore froide. Alors, le principe, c'est comme ça, écoutez bien. Il y a des poskim qui se sont posé la question. Ils ont dit de la même façon qu'à propos d'une bougie, tu considères que le feu, que la flamme, c'est quoi? C'est Mouktsé. Et donc, qu'est-ce que tu considères? Qu'est-ce que tu considères?
que la bougie est complètement bassisse. Ben là, pareil. Tout ça, c'est bassisse. Et même l'instrument, la lampe sur laquelle tu branches ça. Tout ça, c'est bassisse. Ça, c'est une petite flamme. Pourquoi pas? Ça, c'est ce que certains ont voulu dire. Et si on dit ça, eh bien évidemment, la seule façon de déplacer ta lampe le jour de Shabbat, qui était allumée à l'entrée de Shabbat, c'est avec le pied. Ça reste toujours vrai. Ça restera toujours vrai, Bezrat Hashem, avec le pied. Mais sinon, vous n'avez pas tellement d'autres possibilités, puisqu'on considère que c'est bassiste. Question, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, je vais vous dire tout de suite, très rapidement, les différentes façons de réfléchir ici. D'abord, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, lui, il dit, si je tiens compte de l'opinion du Chazon Ish, tout ça, c'est vrai uniquement à propos des bougies. Mais à propos d'une lampe, c'est pas censé être vrai. Pourquoi? Première angoisse, c'était quoi? Une bougie, ça ne se déplace pas parce que tu risques de l'éteindre. Alors ça va, ça ne s'éteint pas. Même si tu le bouges un peu, ça ne va pas s'éteindre. Vous voyez, ça ne s'éteint pas. Donc, première angoisse, c'est que ça s'éteigne. Ça va, ça ne s'éteint pas, on n'est pas angoissé. Ça ne s'éteint pas. C'est le Chazon Ish. Le Chazon Ish dit que c'est le problème, c'est que tu as peur que ça se... C'est Béchalimté. Hein? Mais c'est Béchalimté. Non, le Chazon Ish, il dit pourquoi une bougie est mouktsé? Parce qu'elle est bassisse à une flamme. Et pourquoi elle est bassisse à une flamme? Parce que une flamme, ça reste à son endroit. Pourquoi? Parce que les gens, Shabbat, ils ne la déplacent pas. Pourquoi ils ne la déplacent pas? De peur que ça s'éteigne. Reprenez tout raisonnement depuis le début. Alors là, ils disent les poskim, mais ça, c'est pas vrai. Enfin, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, mais ça, c'est pas vrai à propos d'une lampe. Une lampe, tu la déplaces, ça ne s'éteint pas. Avec une bougie, tu fais ça 2 secondes, ça s'éteint. La clim, elle l'éteint. Ça ne s'éteint pas. OK? Ça, c'est la première chose. Donc, a priori, les lampes, on peut, une seconde. Deuxième argument qui me dit le Chazon Ish, c'est une bougie, t'en profites là où c'est. Ben non, ces bougies-là, tu vois très bien, ça se déplace. Parfois, tu mets plutôt par là, t'inclines, tu déclines, tu reclines. C'est des ampoules. Une lampe de poche, n'en parlons pas. Une lampe de poche, c'est fait pour marcher avec et se déplacer. Regardez ce qu'il y a ici, ce qu'il y a là-bas. Donc, tout ce que le Chazon Ish dit à propos de la bougie, que ça ne se déplace pas, c'est peut-être vrai à propos de la bougie, mais ce n'est pas valable ici. Et Nolad, alors là, aucun rapport. Nolad, on ne considère pas que chaque seconde, il y a une nouvelle flamme qui se met dedans. Là, c'est vraiment la même flamme. Ça, c'est ce que le Rav Shlomo Zalman Auerbach veut dire. Dans ça, c'est pas Noël, non? Dans celle-là? Je crois que même dans celle-là, il sera d'accord que c'est pas bien, parce que c'est le même fil qui reste rouge. C'est pas une nouvelle flamme à chaque fois. Et vous voyez bien, dans les flammes, à chaque fois, ça bouge, ça change un peu. Là, c'est toujours la même chose. Le courant électrique, ouais, on va arriver au courant électrique. Ça, c'est le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et il arrive à la conclusion. Il dit, moi, j'autorise, mais Ikaradine, de déplacer des lampes électriques, même avec un incandescence, je permets. Il dit, mais j'interdis. Ça veut dire quoi, mais j'interdis? Je ne veux surtout pas qu'on autorise. Vous me demandez à moi, dit le Rav Auerbach, entre nous, j'autorise. Mais je ne veux pas qu'on autorise. Pourquoi je ne veux pas qu'on autorise? Et là, il arrive à quelque chose où, dans ce cas-là, je pense qu'on peut le comprendre. Il dit, il y a tellement de gens aujourd'hui qui malheureusement se permettent d'être Mechalel Shabbat, d'allumer la lumière, en disant ouais, ça va, allumer la lumière c'est rien, c'est pas du feu, ça va, d'accord, à l'époque c'était le silex, va le frotter, le truc, le machin. Aujourd'hui ça va, tu appuies sur un bouton, ça. Donc si tu autorises aujourd'hui à déplacer ce genre de lumière, où il y a du feu à l'intérieur, et que tu dis ça va, de toute façon c'est rien, c'est pas du feu. Alors Rav Auerbach il dit je veux surtout pas, je veux que les gens y comprennent, ça c'est du feu. C'est du feu, littéralement, c'est du feu. C'est pour cette même raison qu'il y a des rabbanim qui faisaient la Havdalah sur ce genre d'ampoule à incandescence. Alors qu'il y a tout type de problèmes qui peuvent se poser. Quand on reparlera d'Ilchot Havdalah, si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi ça pourrait peut-être être un problème. C'est vraiment du feu. Mais d'autre part, il est recouvert. Bref, je ne rentre pas dans ça maintenant. Et donc ça, c'est Rav Shlomo Zalman. Donc Rav Shlomo Zalman, il dit, moi, je n'autorise pas de déplacer une lampe dans laquelle il y a vraiment du feu. Par contre, qu'est-ce qui sera avec les fluorescentes? Qu'est-ce qui sera avec les ampoules économiques, là, où vraiment, là, il n'y a pas de feu? Ça veut dire personne ne peut dire si tu autorises ça, tu autoriseras un vrai feu. Ça, le Rav Auerbach, il ne voit pas de problème. J'ai pas compris l'objection. L'objection à quoi? En quoi ça va perturber les gens, au contraire, ça fera comment les gens ils font de la... Enfin, j'ai pas compris pourquoi il veut interdire quand même. Pour interdire? Ouais. Il dit parce que si tu autorises, les gens ils vont dire, c'est bien la preuve que ça c'est pas du feu. Tu vois bien, une bougie, on n'a pas le droit de la déplacer. Ça, on va le déplacer.
C'est bien la preuve que c'est pas du feu. Ah, c'est pas du feu, ok, alors Shabbat, on allume ça, on fait ce qu'on veut. Ok? Il y aurait eu un problème. Hein? Il y aurait eu un problème. Bah oui, les gens ils vont commencer à allumer des bougies, bien sûr qu'il y a un problème. Ah, allumer, Oui. appuyer sur le bouton. Oui, les gens ils vont venir à allumer. Et allumer ça, c'est le mamach de Horaïta, c'est du feu. Ça veut dire, en d'autres termes, écoutez bien s'il vous plaît, en d'autres termes, le Rav Feuerbach il dit, bien sûr que c'est du feu. Personne ne discute le fait que dedans il y a du feu. C'est du feu. Simplement quoi? Simplement, c'est un feu que j'allumais bien sûr avant Shabbat. Ma seule question c'est est-ce que maintenant je peux déplacer ça ou pas? Quel statut je lui donne à ce feu? Alors il dit contrairement au feu qui est celui de la bougie, où maman je peux comprendre que c'est mouktsé parce que c'est rien et parce que tu lui fixes un endroit précis et parce que ceci, parce que cela, ça non. Le Rav Moshe Feinstein, lui, non seulement il autorise, mais en plus lui-même il le faisait, lui-même il déplaçait ce genre de lumière le jour de Shabbat. Et c'était quoi son argument? Son argument c'était de dire que contrairement à la flamme, où la flamme c'est rien, ça ne me dit pas que c'est rien. Le Rav Asher Weiss aussi va dans le même sens. Ça, c'est pas rien. Ça, c'est. Tout à l'heure, elle a regardé pendant 3/4 d'heure, elle a regardé ça à Aura, tellement que ça l'intéressait. Tout ça, c'est vraiment un instrument. Ça veut dire, tu vois ici, tu as un fil, le fil, il est. C'est vraiment un keli, quoi. Si je vous demande la caméra, c'est un keli ou pas? Oui, c'est un keli. Ça aussi, c'est un keli. C'est un ustensile. C'est un ustensile. Donc, c'est pas comme une flamme où c'est rien. La flamme en elle-même, elle est rien. Là, c'est le fil qui devient rouge. Le fil, c'est un ustensile, c'est un keli. Et toute l'ampoule, ça s'appelle un keli. Donc, le Rav Moshe Feinstein, il considère, et il dit, moi je considère ça comme étant birlal, pas un problème de mouktsé. Attention, attention. Lui, il dit, c'est pas mouktsé du tout. Et après, il dit, et même si tu veux me dire que c'est mouktsé, en tous les cas, ne me fais pas ça plus mouktsé que cliché melarto leissour. Pourquoi on pourrait dire que c'est cliché melarto leissour? Parce que pour que ça s'allume, il faut que tu l'allumes. Un peu comme l'histoire du ventilateur dont on avait parlé à l'époque. Pour que le ventilateur il soit allumé, il faut l'allumer. Mais en tout cas, le Rav Moshe Feinstein, lui, même sans nécessité particulière, lui, il autorisait, il disait, c'est pas mouktsé, c'est assourd d'allumer ça, c'est une sorte d'oraïta d'allumer ça Shabbat. Mais une fois que c'est déjà allumé, tu me demandes maintenant, est-ce que tout ça c'est devenu bassis à la petite flamme? Il dit, mais non, il n'y a pas de bassis. Pourquoi? Bassis, c'est quoi? C'est bassis, c'est d'avoir à assourd. D'accord? Bassis, c'est bassis à quelque chose qui est mouktsé mechamad goufo. Une flamme, c'est mouktsé mechamad goufo, que c'est pas un instrument, ça n'a pas de forme, c'est pas un ustensile, c'est rien. Par contre, ça, c'est un ustensile, ça s'appelle une ampoule, et elle est très bien faite. Et puis quand ça se casse, c'est un ustensile. Ça, c'est le Rav Moshe Feinstein. Donc, donc on peut bouger avec les mains, normalement, ce que beaucoup de gens font, ils déplacent ce genre de truc pour avoir plus de lumière, moins de lumière, ils déplacent ça. Maintenant, venez, on continue encore un tout petit peu, après on arrivera, Bezrat Hashem, bien à la Chalema assez. Il y en a qui interdisent. De quoi? Qui disent que c'est mouktsé. Ben on a dit, le Rav Feuerbach, il dit que c'est mouktsé. Il dit qu'il ne faut pas faire. Hein? Oui, il y a Ah, vous allez voir, je vais arriver tout de suite. Le Rav Feuerbach, il dit que c'est mouktsé. Le Rav Moshe Feinstein, qui lui-même le faisait, et dans cette chouvot, il ramène que lui-même il le faisait, il dit par contre, ne faites pas ça genre devant le grand public. Parce que je chauffe pas, les gens ils vont dire, ah comme ça, Shabbat, ça. Maintenant, si c'est, faut pas le dire au grand public, pourquoi je vous le dis? Parce que vous êtes un très grand public. Vous avez beaucoup de chokhma, vous êtes capable de comprendre que ça oui, ça non. Et même les gens qui verront Bezrat Hashem ce cours sur Internet ou quoi, ils comprendront. C'est pas, je lance une phrase en une minute, c'est permis de déplacer des lumières. J'explique quoi, pourquoi, comment. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, le Rav Eliashiv, il vient et il dit quelque chose de très très intéressant. Je vous ai dit au début, avant de vous expliquer l'opinion du Chazon Ish, qu'on a l'impression ici qu'il y a un petit silence auprès des commentateurs. La Gemara, elle dit, tout est bassis à la flamme. Et personne ne parle, personne n'explique. Tu as besoin d'attendre le Chazon Ish, il y a une centaine d'années, qui est venu et qui a dit ce qu'il avait à dire. Mais avant le Chazon Ish, personne n'a parlé de ça, personne n'avait pensé à cette question. Pourquoi on a besoin du Rav Moshe Feinstein pour ça? Pourquoi les Rishonim ne disent pas Rashi, Tosfot, le Rashba, le Ribash, le machin? Tous les Rishonim, ils auraient dû expliquer. Personne n'explique. Le Rav Eliashiv, il dit, on ne comprend pas très bien. On comprend, et même avec le Chazon Ish, tu vois bien qu'il y a des questions qu'on peut lui poser, qu'on peut lui objecter. Il dit, on ne comprend pas très bien pourquoi la flamme, elle s'appelle bassis. Excusez-moi, pourquoi la flamme, elle s'appelle mouktsé? Si on savait pourquoi une flamme de bougie s'appelle mouktsé, on pourrait dire bougie oui, ça non, ça oui, ça machin. Il dit, mais tu vois bien qu'on ne sait pas, on a du mal à comprendre. Personne ne peut te dire à 100% pourquoi, effectivement, la flamme, elle s'appelle mouktsé.
Donc il dit du coup maintenant de venir et dire la flamme, oui, mais la bougie, non, mais l'ampoule, non. Il dit moi je peux pas. Et il dit le Rav Eliashiv, rapporté par le Rav Darzi dans le Shvut Yitzhak, il dit et moi la vérité, je suis certain que quand Chachamim ils ont décidé d'interdire les bougies, eh ben ils ont décidé d'interdire tout type de bougie, y compris celle-ci. Maintenant, là où le Rav Eliashiv il va aller fort et il va aller loin, ça va être la question que je vous pose maintenant. Là, on a une bougie, d'accord? Une bougie, ou là, en haut, si vous voulez, si vous préférez regarder en haut, il y a des bougies qui sont des fluorescentes. Ce n'est pas un chidouche si je vous dis qu'il n'y a pas de fil à incandescence. Il n'y a pas de fil qui devient rouge ou qui devient, je ne sais pas de quelle couleur. Il n'y a pas. Alors comment ça marche? Il y a du gaz, il y a tout type de choses qui font qu'il y a une lumière. D'accord? Alors là, il y en a beaucoup qui vont dire, bon, ok, il n'y a plus de problème. Tout ce qu'on a dit, c'est quoi? C'est que ça devient bassis à la flamme. Donc quand tu as une flamme, je veux bien. Mais là, tu n'as pas de flamme. Alors bassis à quoi? Bassis au gaz qui change de couleur quand ceci ou cela. Il ne faut pas exagérer. Attention. Ils ne disent pas les poskim qu'on a le droit d'allumer ça pendant Shabbat Chas V'Shalom. Mais en tout cas, ils sont d'accord que ce n'est pas le même issour que quand tu allumes une bougie comme ça. Ça, c'est un issour d'Eoraita de Havara. Ça, non. Je n'ai pas dit que ce n'est pas d'Eoraita. Je ne rentre pas maintenant dans tous les problèmes d'électricité. Je vous dis juste, il n'y a pas le problème de Havara de quand tu allumes un feu. Quand tu allumes ça, c'est comme si tu allumais un feu. Quand tu allumes ça, c'est pas comme si tu allumais un feu. Mais de faire la Havdalah sur ça, ça sera vraiment un problème. Allumer les Nerot Shabbat sur ça, on en parlera une autre fois. Par contre, ma question de maintenant, c'est quoi? C'est est-ce que c'est Mouktsé ou pas? Comment ça s'appelle? Est-ce que j'ai un? Comment ça s'appelle cette type de lampe? Ils appellent ça soit fluorescentes, des néons, ils appellent ça. Soit des lampes économiques aussi, ça s'appelle. Je ne sais pas, vous avez un terme mieux? Des LED, parfois ils appellent ça des LED, mais ce n'est pas exactement ça, des LED. Mais c'est le même système. Ok? Donc ma question, c'est est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que Shabbat, j'ai le droit de faire ça? Alors là, beaucoup de poskim vont dire, là ça va, on accepte. Pourquoi là on accepte? Parce que c'est pas, il n'y a pas de chalévet. De l'éhava, excuse-moi. Tout le problème, c'était quoi? C'était la léhava. C'était la flamme. Là, il n'y a pas de flamme. Et donc quoi? Et donc c'est permis. Mais le Rav Eliashiv, devinez ce qu'il dit le Rav Eliashiv, qui est-ce qu'il sait? Hein, le Rav Eliashiv, qu'est-ce qu'il dit? Eden. Si c'est branché aussi. Hein? Non, ça c'est joli ce que vous dites. Le Rav Eliashiv, vous savez ce qu'il dit? Le Rav Eliashiv, il dit, mais on ne sait pas c'est quoi le problème. À nouveau, il répète la même idée. On ne sait pas c'est quoi le problème dans une bougie. Pour dire bougie, oui, ça non, ça oui, on ne sait pas. Peut-être que le même processus, la même dynamique qui fait que quoi? Qu'une flamme c'est mouksé, peut-être ça aussi. La Gemara elle aurait dit que ça c'est mouksé. Donc le Rav Eliashiv, lui c'est celui qui considère toutes les LED et les lampes de poche et les machins et les trucs, lui il considère tout ça comme étant mouksé, bassis davar asur. Plus que ça, un radiateur ou une plata. Vous êtes d'accord que dans un radiateur ou dans une plata, il y a une résistance, il y a des fils qui deviennent rouges à l'intérieur. Une résistance, ben, c'est aussi du feu. Ne touche pas, hein, c'est chaud, c'est du feu. Alors le Rav Eliashiv dit, eh ben à nouveau, si tu vois que la bougie, elle est bassisse à la flamme, eh ben tout ton radiateur, il est bassisse à quoi? À cette résistance. La seule chose où il va autoriser une seconde, s'il vous plaît, le Rav Eliashiv, c'est quoi? C'est des choses comme le ventilateur. Pourquoi? Dans le ventilateur, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de flamme. C'est vrai qu'il y a du courant électrique qui passe. Oui, il y a du courant électrique qui passe, mais rien d'autre. Donc le Rav Eliashiv dit, toutes les choses qui sont lumière, qui sont résistance, qui sont choses de ce genre-là, j'interdis. Te déplacer, c'est mon clé, avec le pied tu peux, mais sinon tu ne déplaces pas. Par contre, les choses où il n'y a qu'un courant électrique, c'est permis. Pourquoi courant électrique, c'est permis? Parce que courant électrique, si vous êtes au courant, c'est rien. Tu ne peux même pas le voir avec tes yeux, tu ne peux pas le toucher. C'est quelque chose qui est chez Enbo Mamachout. Alors Khalkat Yaakov, il dit, ça c'est sûr que tu ne vas pas être bassis à rien. Tu ne peux pas être bassis à rien. Pour être bassis, il faut être bassis quand même à quelque chose qui existe, que tu vois, que tu peux palper, que tu peux toucher du doigt, que tu peux pas être bassis de rien. Donc le courant électrique, il dit, Rav Eliashiv, ça j'accepte de dire que c'est pas bassis. Ça je sais c'est quoi le courant électrique, c'est pas bassis. Le Rav Karelitz, lui, va vouloir dire ce qu'elle a dit Ora, je crois, que quand l'appareil il est branché, et donc il y a un courant électrique qui passe, il dit, va savoir, peut-être ce courant électrique, c'est aussi comme la flamme, et c'est aussi bassis. Mais bon, ça c'est déjà une grande khumra. En tout cas, venez, on fait un tout petit résumé, s'il vous plaît, avant d'avancer. Le Rav, donc question, une lampe,
où il y a une lampe à incandescence. D'accord? Une lampe à incandescence dans laquelle il y a du feu. Est-ce qu'on a le droit de la déplacer Shabbat ou pas? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Le Rav Moshe Feinstein, il autorise. Le Rav Auerbach, il a peur d'autoriser, de peur que les gens fassent un peu tout et n'importe quoi. Et ce qui est sûr aussi, c'est que il y en a qui veulent dire que ça s'appelle un cliché melarto le issour. Si tu dis c'est cliché melarto le issour, est-ce que ça s'appelle etzorer gufo umkomo de le mettre vers toi? Je veux avoir plus de lumière vers moi, là, vers mon cahier. Je mets comme ça. Ça s'appelle gufo umkomo ou pas? Oh. Sarah? Ça s'appelle gufo umkomo, ça s'appelle gufo. J'ai besoin de la lumière ici, j'ai besoin de la rapprocher pour bien voir. D'accord? Donc ça sera permis. Donc une lampe comme ça, disons qu'on a le droit de le faire. On va résumer ça comme ça. Le Rav Ovadia, par exemple, dans Shut Yechavedat, Chelek Bet, Siman Memtet, lui, il parle d'un appareil, un appareil qu'on met auditif. Et quoi un appareil quoi? D'accord. Il dit un appareil auditif, on a le droit de le mettre. Il y a une pile dedans. Et lui, il va très simplement, Rav Ovadia. Il dit le Chazon Ish, il nous a expliqué c'est quoi le secret. Pourquoi il y a un problème avec la chalevette, la flamme? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de déplacer. Est-ce qu'un appareil auditif, on a l'habitude de le déplacer? Bah oui, tu le mets, tu marches avec, tu vas d'un endroit à un autre, etc. Donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Si tu suis cette logique-là, bien sûr, et ça a l'air d'être ça la logique du Rav Ovadia, c'est pour ça qu'il y en a qui veulent faire dire au Rav Ovadia qu'évidemment qu'il va autoriser ce genre d'ampoule qu'on a l'habitude de déplacer, peu importe qu'il y ait du feu ou pas de feu, il n'y a aucune raison d'interdire. Comme ça, qui? Il dit, tu vois que le Chazon Ish, il dit que le problème c'est de peur. Tu crois que le problème du Chazon Ish principal, c'est que les bougies, on leur fixe un endroit. Ça, non, on ne fixe pas d'endroit, ça, on déplace, une lampe de poche. Hein? Visiblement. Et lui, il ne parle pas d'une lampe. C'est pour ça que j'ai peur de dire qu'il autorise tout, mais j'ai vu qu'il y en a qui ramènent son opinion comme pour dire, ben, il autorisera, mais je comprends ce qu'ils veulent dire. Maintenant, regardez. Ça, c'était pour une lampe qui n'est pas incandescence, qui a incandescence. Une lampe qui n'est pas incandescence, la netia, ça veut dire la direction que donnent la plupart des décisionnaires, c'est de dire qu'il n'y a pas de problème, c'est pas mouktsé, on peut le déplacer et il n'y a pas de problème. Et en tout cas, on peut le déplacer, etzorer gufo umkomo. On peut le déplacer, si on a besoin de la place où il est, on peut le déplacer. D'accord? Le Rav Yitzhak Yosef, par exemple, le fils du Rav Ovadia, lui, il dit, moi je considère ça comme étant kli shemelarto le issour. Donc, etzorer gufo umkomo, tu auras le droit. Ok? Si à l'endroit où ça te dérange, tu veux le mettre de l'autre côté, tu auras le droit. D'accord? Et ça, c'est l'opinion de ces chachamim là.